Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir avec l'oracle des nombres, la sagesse de l'oracle ainsi que l'oracle de l'intuition pour voir un peu les énergies générales. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle mission de vie, le côté activité, énergie d'action, côté professionnel. Et le côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. On développera avec un tarot et c'est le tarot histoire de sorcière. Voilà, je vais y arriver. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Donc je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, j'ai réalisé également les lectures, les guidances pour les chemins de vie. Si jamais vous connaissez votre chemin de vie, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les guidances que j'ai effectuées pour les énergies du coup de ce mois de juillet. Peut-être pour croiser un peu les informations et voir si ça vous parle. Allez, c'est parti. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de juillet, quels sont les messages pour vous? Quelles sont les énergies pour les poissons pour ce mois de juillet? Ok. Vous avez le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Waouh! Bon bah voilà, ça annonce la couleur. Donc là, il va falloir vraiment prendre ses responsabilités, il va falloir vraiment se montrer, avoir confiance en soi et quelque part rayonner. Voilà, s'imposer, pourquoi pas aussi. Je sais pas pourquoi, je sens ça. Mais voilà. La force, le courage, la détermination. Eh bah dis donc, ça demande pas mal de choses. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. La foi. Bon, alors, moi j'ai le sentiment ici que pour vous, on vous invite vraiment à être dans le lâcher-prise. La carte de la foi, c'est vraiment la confiance, mais la confiance en la destinée quelque part. La confiance en ce que la vie a vraiment de ce que la vie a de meilleur à vous offrir en fait, voilà. Mais d'être vraiment dans une totale confiance, de se dire que de toute façon, quoi qu'il puisse arriver, c'est bénéfique pour vous. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de foi. La carte de la foi peut parler aussi de votre spiritualité, de ce côté un peu spirituel qui peut être un peu plus développé pour ce mois de juillet. Vous allez être vraiment dans une notion de confiance et de lâcher prise. Et ça va vraiment, regardez, je suis force, majesté et masculinité. La masculinité, c'est un peu le côté de l'affirmation de soi. Euh, et avec le côté spirituel, c'est vraiment une très 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 grande force ça. Parce que les deux alliés, alors là, franchement, rien ne pourra vous arrêter. Si c'est vraiment ça, ouais, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose quoi qu'il arrive, vous allez prendre les choses avec beaucoup de philosophie et ça va pas vous remuer plus que ça. J'ai pas le sentiment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de juillet? Ok. Heureux, heureux. Bon, bah voilà, tout simplement. Donc, il y a vraiment, voilà. Pour moi, il y a une libération. Il y a peut-être une... Vous allez vous sentir confiant, confiante dans la vie, voilà, vous profitez des bons moments. Heureux, heureux, c'est ça. C'est la légèreté, la joie, partager des moments doux. Il y a la simplicité aussi, il y a l'authenticité, il y a quelque chose de très joyeux et de très simple là-dedans. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juillet. Bon bah voilà. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tienne à cœur. Voilà. Donc pour moi, il y a une victoire, il y a quelque chose, un accomplissement. Vous allez réussir à mettre en place quelque chose que vous aviez souhaité.
peut-être quelque chose depuis très longtemps, hein, que vous teniez je sais pas, il y a vraiment un aboutissement et quelque part une grande ouverture comme ça, de faire confiance, de se dire que tout ira bien. Voilà, beaucoup de bonheur, de la joie, enfin voilà, incroyable. Une belle ouverture pour vous les poissons. Incroyable pour ce mois de juillet, super. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juillet. Au niveau énergie d'action, activité professionnelle. Voilà, bon ben voilà, hein, je peux pas faire mieux. Hein. Il y a un succès, une abondance, une ouverture, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir des propositions, des trucs, voilà. Peut-être que vous allez avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites comme travail. Je sais pas, il y a quelque chose que vous avez souhaité et qui se concrétise pour moi ici. Très bien. Très, très, très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les poissons? Allez, c'est parti. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juillet. Ouh! Alors, vous avez quand même la 5 d'épée qui vous parle d'une situation conflictuelle. Peut-être des disputes que vous avez eues, soit sur votre lieu de travail, ou soit d'une manière générale autour de vous. Il y a quelque chose ici, hein, il y a un conflit, quelque chose qui vous a peut-être pris la tête ou... une situation qui ne vous satisfaisait plus. La 4 de coupe, c'est ça, c'est l'ennui, c'est la routine, c'est l'insatisfaction. C'est le fait d'être déçu peut-être d'une situation. Voilà, vous en aviez marre d'une situation conflictuelle, ou en tout cas qui ne vous plaisait pas. Peut-être que c'est vous, hein. Au niveau professionnel, peut-être que vous étiez dans un travail qui vous pesait, vous n'avez pas envie d'y aller le matin, parce que vous entendiez peut-être pas avec les autres, tout simplement. Et puis, il y a une certaine lassitude de vous dire oh non, 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 non. Bon, voilà. Et en plus de ça, vous avez la 5 de Pentacle, bah dis donc, c'est incroyable. La 5 de Pentacle qui vous parle de manque. Comme si vous avez manqué peut-être d'argent, manqué de quelque chose, manqué de considération. Il y a eu un manque quelque part. Voilà, de ne pas être reconnu peut-être pour votre travail, de quelque chose qui ne vous satisfaisait plus, hein, du tout, du tout, du tout. Et pourtant, vous avez un succès qui arrive. Moi, pour moi, il y a la réalisation de quelque chose qui vraiment vous fait tourner la page sur ça, quoi. Sur ces énergies-là. Incroyable. Voilà, bah oui, ok. Bon, bah là, ça résume. 6 d'épée. Donc, pour ce mois de juillet, vous allez avoir l'opportunité de quitter ce travail, peut-être, qui ne vous plaît pas. Ou alors de quitter un endroit, quelque chose de conflictuel. Voilà, qui vous empêchait justement d'être qui vous êtes. Qui vous empêchait de vraiment... d'être à l'aise, d'être aligné avec vous-même, de vraiment faire ce que vous aviez envie de faire, de vous exprimer peut-être, je sais pas. Mais il y a vraiment cette idée, en tout cas, succès et abondance, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous plaît et qui en plus fonctionne. Voilà, pour moi je pense que c'est ça. Vous allez réussir quelque chose d'important. Parce que là c'est très mauvais. Hein. Ces cartes-là, on ne peut pas rester dans des énergies comme ça longtemps. Hein. C'est invivable. Hein. Là il y a vraiment cette notion de conflit, de dispute, ou alors de conflit à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait des angoisses, voilà, de vous dire non, non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Enfin bref, je veux me lancer, je veux partir, mais j'y arrive pas. Enfin, vous voyez, un peu. Et puis, en même temps, vous êtes vraiment déçu, vous êtes dans une insatisfaction, vous en avez marre, parce que peut-être par peur d'argent, par peur de quitter votre travail, parce que vous allez avoir peur justement de manquer d'argent. Ou vous allez avoir peur peut-être de vous retrouver seul, peut-être. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, regardez, vous avez votre étoile. L'étoile représente la chance, l'opportunité. L'intuition, le côté un peu mystique, un peu magique surtout. Vous allez peut-être écouter vos envies et vos intuitions et finalement vous allez vous apercevoir que c'est la meilleure chose. Vous allez reprendre confiance en vous, les poissons. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Avec la carte de l'empereur, c'est la stabilité. Je suis posée, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère. Parce que là ça va pas. Hein. Ouh là là. Ok, donc c'est très bien. Parfait. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour vous, les poissons. Allez, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson?
On vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. Ok. Alors, est-ce que vous n'êtes pas prêt à quoi? Peut-être à vous engager dans une nouvelle relation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête encore. Peut-être que ça peut être par rapport à un projet en commun. Je sais pas. Il y a la notion de sentir au fond de vous que vous n'êtes pas prêt à quelque chose. On vous parle de votre sensibilité ici, de vos émotions. La reine de coupe ici, c'est la compassion, la reine de coupe. C'est cette capacité que vous avez à être, voilà, à être dans l'empathie, à avoir de la compassion pour l'autre ou pour les autres d'une manière générale. À être aussi touché, très émotive, à être touché par une situation ici. Il y a quelque chose qui vous touche ici et on vous dit vous n'êtes pas prêt. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour ce mois de juillet, pour les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson, au niveau relationnel et sentimental? Ah, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une nouvelle relation pour moi. Je crois que c'est ça. Hein. Peut-être qu'il se peut que vous rencontriez quelqu'un, en tout cas, parce que c'est vrai que vous allez rayonner, vous allez avoir confiance en vous. Alors peut-être que vous allez être attirant, attirante, hein, forcément. Mais là, je sais pas, émotionnellement, en tout cas, vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager. Il y a l'idée ici, avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle, c'est cette capacité d'analyse. Elle a... c'est une énergie vraiment où on vous apporte la clarté. Vous savez ce que vous voulez, en fait. Vous savez ce que vous voulez plus. Et en même temps, il y a du discernement, il y a énormément de discernement ici. Donc vous n'avez pas besoin, si vous voulez, si vous sentez que vous n'êtes pas prête, vous allez le dire. Vous allez l'affirmer, voilà, mais avec beaucoup de sensibilité. D'accord. Ok, donc là on parle vraiment d'une relation ici. Hein. Vous préférez rester... Ah, oh, purée. Je crois que vous préférez rester dans une relation un petit peu passionnée ou passionnelle. Parce que le chevalier de bâton, c'est la passion. Quand on représente une énergie, quand on incarne en tout cas une énergie de chevalier de bâton dans une relation, pour moi ici c'est le côté charnel, c'est le côté passionnel, c'est le côté un peu, j'ai envie de piment quoi. J'ai pas envie de me mettre en ménage avec quelqu'un peut-être. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à ça. Vous êtes prêt plutôt à une relation peut-être un petit peu plus... moins sérieuse, voilà, je dirais plutôt une relation plus légère, je sais pas, j'ai le sentiment comme ça. Ah ouais, c'est vraiment ce que je pense ici, ce que je ressens. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vraiment, il y a cette notion de vraiment de... Vous voulez plus être déçu en fait. Hein. Vous, ce que vous avez peur, je crois, c'est par rapport à votre sensibilité émotionnelle, vous avez peur d'être encore déçu. Peut-être que vous l'avez été par le passé, et là, vous avez peut-être peur que ça recommence. Alors du coup, vous préférez peut-être rester dans une relation... Ok, on y va doucement, enfin doucement, en même temps que le chevalier de bâton, lui, il y va pas doucement, il y va franco, mais quelque part, voilà, il n'y a pas d'engagement profond, vous voyez, on reste en surface des choses. Il est possible que vous fassiez une rencontre, peut-être si vous êtes célibataire, hein, que vous fassiez une rencontre, ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément que pour les célibataires, mais que vous fassiez une rencontre importante pour vous qui risque de vous chambouler émotionnellement. Et quelque part, vous allez, je pense, vous allez définir vos priorités. Enfin, je sais pas. Il y a la notion ici de ne pas vous sentir prêt ou prête, en tout cas, à vous lancer dans quelque chose pour ce mois de juillet. Mais il y a la notion de quelque chose d'assez passionné et passionnant. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment. Mais il va falloir, voilà, j'ai l'impression que vous allez garder vos distances parce qu'émotionnellement, ça risque de vous chambouler. Ou en tout cas, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, justement, au niveau émotionnel, à vous relancer dans une autre histoire ici. C'est possible. Bon, on va voir quel est le message des anges ici pour vous les poissons. Hop. Oh. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Vous voyez la foi. Hein. Ah oui, mais carrément. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc vous n'êtes pas prêt, c'est ça. Seul le pardon peut ramener la paix. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à justement à pardonner à quelqu'un, à votre autre.
Peut-être qu'il s'est passé des choses, des disputes, des trucs. Voilà, vous n'êtes pas prêt encore à faire un pas. Vous avez besoin peut-être de guérir d'une situation émotionnelle qui a laissé des traces, justement pour pouvoir vous relancer dans quelque chose. Peut-être que le timing n'est pas au top ici par rapport à une nouvelle rencontre, si c'est le cas. Mais c'est pas grave. J'ai le sentiment que c'est vraiment pas grave en fait, hein. Il y a la notion de réfléchir, de peut-être être aussi avec la reine d'épée, on est dans la réflexion, de se dire putain mais qu'est-ce que... Pardon, mais il y a vraiment l'idée de qu'est-ce que je vais faire quoi dans cette situation. Comment est-ce que je vais... quelle décision je vais prendre. Voilà, il y a du questionnement et il y a la recherche de clarté dans cette situation. Très très bien. Et moi j'ai le sentiment que il y a quelque chose de passionné là. Ça peut déséquilibrer un peu, hein. Enfin, chambouler. Voilà, émotionnellement, on peut se dire oh là là, mais ça va trop vite ou je sais pas, qu'est-ce que je fais. Voilà, ça peut faire remonter émotionnellement des choses qui bougent un peu. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt finalement. Mais moi, j'ai le sentiment que vous allez vivre un mois quand même assez positif, quoi. Entre je suis force, quelque part, je reprends les choses en main. En plus, professionnellement, il y a un succès qui arrive après une lourdeur, voilà, après des mois qui n'étaient pas forcément faciles. Là, ça y est, enfin, ça bouge. Je crois en l'avenir, je crois en ma destinée. Je profite, je suis heureuse, je passe des bons moments. Je profite de ma réussite aussi, hein, je pense. Voilà. Mais par contre, au niveau sentimental, ben, justement, vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager dans quelque chose maintenant. Vous avez besoin de rééquilibrer une situation. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis bah, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.